grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de la dédicace de la basilique du Latran. Cette basilique à Rome a été construite en l'honneur du Christ Sauveur par l'empereur Constantin et elle est le siège de l'évêque de Rome, c'est-à-dire du pape. Fêter sa consécration, c'est raviver la mémoire de l'Église rassemblée autour du pape. Demandons à l'Esprit d'être dévoré comme Jésus par l'amour de la maison du Père et demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas été signe de sa présence aimante parmi les hommes. Et ensemble, nous reconnaissons que nous avons du péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Qui est
enlèves les péchés du monde, en pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, en pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, qui est le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné. Que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Ses bras réjouissent la ville de Dieu, la puissante des demeures du Très-Haut.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit, selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi comme un bon architecte. J'ai posé la pierre de fondation, un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs. Il renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Bien, chers amis, les textes de ce jour nous invitent à prendre soin de la maison du Seigneur, qui est le signe
de la présence de Dieu parmi nous et à découvrir que le vrai temple de Dieu, c'est en fait Jésus lui-même. Une fois Jésus ressuscité, le temple est désormais invisible aux yeux des hommes. Le signe de la présence de Dieu se trouve alors dans la communauté chrétienne et en chacun et chacune d'entre nous. Dans la première lecture, Ézéchiel nous parle d'une vision qu'il a eue et qui concerne le temple, la maison du Seigneur. Alors que le peuple est en déportation, Ézéchiel comprend qu'il leur faudra se passer, au moins pour un certain temps, du temple qui est à Jérusalem. Pourtant, il ne faut pas perdre l'espérance. Ézéchiel va trouver les mots justes pour parler du temple. Quelles que soient les apparences, nous pouvons être sûrs que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Car le temple n'est pas tant le lieu de la présence de Dieu parmi son peuple que le signe de sa présence. Et ça change tout. En effet, Dieu n'est pas le Dieu d'un lieu ou d'un espace géographique. Il est le Dieu qui accompagne son peuple. Si Dieu n'a pas attendu la construction du temple pour être au milieu de son peuple, il le restera même si le temple est détruit. Et c'est dans ce contexte qu'Ézéchiel parle de sa vision d'un nouveau temple, d'où jaillira une eau abondante qui sera source de vie. On peut y voir la préfiguration de l'eau qui sortira du côté du Christ et donnera naissance à l'Église. Dans l'Évangile, nous découvrons un Jésus qui réagit comme un prophète, c'est-à-dire avec beaucoup d'énergie. Il a sans doute en tête le verset de Jérémie 7, 11. « Ce temple qui porte mon nom, à vos yeux, est-ce un repère de brigands ? Au lieu de rester à l'extérieur, les marchands se sont installés sur l'esplanade du temple. Ce lieu de prière et d'étude des Écritures a été transformé en maison de commerce. » Devant l'attitude de Jésus, on peut repérer deux réactions. Celle des disciples et celle que saint Jean appelle les Juifs. Dans l'attitude de Jésus, les disciples y voient un geste prophétique. À Cana, ils ont commencé à croire en lui et ils se rappellent le verset 9 du psaume 68-69, « L'amour de ta maison fera mon tourment », qui préfigure la passion de Jésus. Les Juifs, quant à eux, qui ne reconnaissent pas un prophète en Jésus, exigent une explication. Et la réponse de Jésus, « Détruisez le sanctuaire et en 3 jours je le relèverai », ne les convainc absolument pas. Ils ne comprennent pas ce que dit Jésus quand il parle de 3 jours. Sur le coup, les disciples n'ont peut-être pas compris davantage, mais ils connaissent l'expression 3 jours qu'on retrouve dans les Écritures et qui est une manière de dire que l'intervention de Dieu ne tardera pas, c'est pour bientôt. De fait, tout s'éclairera pour eux après la résurrection de Jésus, le 3e jour. Le signe de la présence de Dieu parmi les hommes n'est plus le temple, mais le corps ressuscité de Jésus. Personne n'aurait pu imaginer que cette présence tant attendue de Dieu parmi son peuple se manifesterait dans un homme parmi les hommes. La présence de Dieu parmi nous, c'est le Christ, Jésus, ressuscité lui-même. Mais avec la résurrection, le corps ressuscité de Jésus disparaît, se retire à nos yeux.
C'est nous, alors les baptisés, qui devenons alors signe de la présence de Dieu, comme le dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens que nous avons entendu. Frères, vous êtes un sanctuaire de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Ce sanctuaire, c'est nous. C'est nous qui avons été plongés dans l'eau du baptême et qui avons été conformés au Christ, qui est la pierre d'angle, la pierre de fondation. Nous avons ici une responsabilité ecclésiale et personnelle pour devenir effectivement le signe de la présence de Dieu parmi les hommes. Demandons au Seigneur la grâce de manifester toujours davantage la présence aimante de Dieu, même si nous comprenons que les forces du mal ne pourront pas venir à bout de l'Église, comme le dit saint Paul, nous avons à nous convertir, et ce, sans cesse, pour donner la possibilité à l'Esprit qui est en nous de travailler en chacun et chacune d'entre nous et aussi dans notre communauté. Amen. Et ensemble, nous nous levons et nous redisons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et nous restons debout pour présenter au Seigneur, en toute confiance, nos intentions de prière. Et nous chantons. Nous te confions, Seigneur, notre pape et tous les évêques. Donne-leur de construire un peuple de pierre vivante, dont Jésus est la pierre de fondation, en veillant particulièrement sur les exclus et les petits. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui nous aimes,
experts et les victimes des catastrophes climatiques. Donne aux gouvernants d'entendre ton appel à prendre soin de notre maison commune, notre planète. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui nous aimes, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous prions pour les personnes malades et pour celles qui en prennent soin. Soutiens leur engagement à bâtir un monde plus juste, plus sain et plus humain. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui nous aimes, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous prions pour une communauté appelée à devenir toujours davantage présence active du Christ ressuscité. Nous te confions aussi toutes les personnes qui s'engagent dans l'Église. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui nous aimes, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. En cette fête de la dédicace de la basilique du Latran, aide-nous à devenir nous-mêmes des pierres vivantes du temple de Dieu, animés par son esprit. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui nous aimes, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut du monde. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leur demande exaucée par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont les églises d'ici-bas sont l'imam, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mère que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, Après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, nos patriarches, nos évêques, notre évêque César, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Randa Assi, Joyce et Tay, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Alléluia, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute
par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions, puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, le Père Gabi va nous dire quelque chose. Très rapidement, le 28 novembre, il y a un film qui sort en France en ce moment qui s'appelle Sacré-Cœur, qui parle de la dévotion au corps de Jésus. Il a été d'ailleurs très combattu en France par les laïcards et il a fait un grand buzz. Je ne l'ai pas vu, mais je demandais aux jésuites de France qui l'ont vu, ils m'ont dit qu'il est vraiment très bien. Donc il passe au Liban, on va le passer le 28 novembre et l'argent, ça sera fait pour le CJC. Donc la semaine prochaine, il y aura Raya et Walid qui auront des billets pour ceux qui veulent acheter. Donc ils seront là, moi j'aurai des billets. Si vous les réservez, vous avez mon numéro, celui de Père Samir. On réserve et vous achetez la semaine prochaine. Il y aura aussi des billets qui seraient vendus dans les magasins Jacadi.
donc ABC, Saint-Nicolas et Métropolis. Donc il y aura aussi des billets là-bas, et puis bien sûr le jour, vous voulez, enfin le jour du 28, mais achetez en avance, comme ça on est sûr, parce qu'on peut avoir 2 salles. C'est-à-dire, plus on est nombreux, plus on a des salles, et il faut le dire, plus on a d'argent au CJC pour servir nos frères et sœurs qui sont démunis. Donc voilà. Et il y aura un autre projet en juin, je vous en parlerai plus tard aussi pour le CJC. Donc le 28 novembre, la semaine prochaine, il y aura donc des stands et c'est $20. Donc essayez d'avoir de la monnaie avec vous aussi, ça sera bien si vous avez de la monnaie. Vous pouvez aussi noter le numéro de téléphone qui vous est présenté sur les écrans. Et après la bénédiction, nous irons chanter à Notre-Dame. Et le texte que nous allons chanter est tiré des écrits de Saint Bernard, XIIIe siècle. 8 siècles après, nous pouvons chanter la même chose. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à